Et salut! Aujourd'hui, on va parler poésie et résistance. Eh bien oui, puisque figurez-vous que les deux peuvent très bien cohabiter. Et c'est Gaël Nohan avec son livre Légende d'un dormeur éveillé, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui va nous le prouver aujourd'hui. Avec ce livre, l'auteur nous permet de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, un personnage, un poète mythique du XXe siècle. Elle nous plonge ainsi dans la vie tumultueuse de Robert Desnos, et je pense ne pas trop me mouiller en affirmant qu'on a forcément déjà entendu parler de cet homme-là. Mais si, Robert Desnos, vous voyez ? Vous savez, ce poète du XXe siècle qui faisait partie du groupe surréaliste et qui a rencontré les plus grands, non ? Ça vous dit rien? Eh bien, raison de plus pour vous pencher sur ce roman et ainsi avoir la chance de le découvrir au travers de la plume de Gaël Nohan. Bref, un livre absolument merveilleux que je vous conseille très fortement. Que vous aimiez la poésie ou non, ça ne change rien. On poursuit avec Les Stagiaires de Samantha Bailey, publié aux éditions Le Livre de Poche. Quand elle arrive dans l'entreprise Pixies, cette entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et la conception de jeux vidéo qui fait rêver tous les jeunes de son époque, Ophélie se dit qu'elle vit un rêve. Eh bien, elle va vite changer d'avis quand elle va voir comment est-ce que ça se passe réellement dans le milieu du travail. Vous allez adorer vivre les aventures d'Ophélie et ses compagnons, puisque oui, en général, dans une grande entreprise, ils ne sont pas tout seuls à être stagiaires, et il y a souvent des petits groupes de stagiaires qui se font un peu exploiter. Madame, est-ce que je peux poser la pile de SP juste Oui, tu peux poser, pose ça là-bas. Donc, je disais, excusez-moi, oui. Ophélie va donc rencontrer une bande de stagiaires avec qui elle va nouer des liens et on va les voir grandir ensemble, on va les voir lutter ensemble pour leurs droits. Bref, un roman d'une fraîcheur assez incroyable que je vous conseille très fortement si vous avez envie de passer un agréable moment. Voilà, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Lola, mon café! Oh, c'est pas possible ça, Lola. Voilà, c'est tout pour cette chronique télévisée qui, je vous le rappelle, a été diffusée le 17 octobre 2017 dans l'émission C'est au programme sur France 2, pour laquelle je suis chroniqueuse littéraire, et j'ai l'honneur de vous annoncer que ça continue pour l'année prochaine. Bref, je suis super contente. Si ça vous a plu ou que ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans tous les cas en commentaire. Pensez à vous abonner bien sûr, et je vous dis à très vite en vous souhaitant d'excellentes lectures. Salut!